commercial pour aller recruter Palkia. Allô, ici 859 Feedbag qui joue à Club Penguin. On va aller vous faire une démonstration. Bonjour, ici 859 Gabriel et aujourd'hui je vais vous présenter mes cartes Pokémon. Ça c'est mon équipe quand je joue contre mes amis. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo de Minecraft Xbox 360 édition. Yo tout le monde, c'est Sabas. Je fais cette petite vidéo là aujourd'hui pour vous annoncer qu'il va y avoir un retour des vidéos sur la chaîne YouTube. Donc nous voilà sur Ghost Recon Wildlands, le jeu créé par Ubisoft tant entendu. J'ai déjà commencé, j'y ai déjà joué, j'ai fait la mission principale. Yo what's up tout le monde, c'est Sabas SP, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve sur la bêta fermée de For Honor. Yo what's up tout le monde, c'est Sabas SP pour une nouvelle vidéo sur le jeu Fairy Walk The Past. Je suis tombé sur ce jeu là, oui j'ai regardé le titre en même temps parce que j'étais pas sûr. Pour ce premier épisode de Légende Urbaine, nous allons vous parler de la légende de la Corriveau, qui est une légende de chez Sakati. Bon, j'espère que ça va bien, je suis avec Immortal SP aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. On va aller visiter le vieux manoir de Mascouche ce soir, donc on va aller rejoindre quelqu'un plus tard dans la journée qui connaît quand même assez bien les lieux. Yo tout le monde, on est pour une deuxième exploration urbex en fait à l'Asa Saint-Clotilde de Horton qui est juste là derrière nous en fait, on va vous montrer plus loin dans le fond plus tard. Vidéo aujourd'hui guys, j'ai acheté récemment le nouveau drone de DJI, nouveau, qui est sorti il y a à peu près 2 mois je pense, le DJI Mavic Air qui est là-dedans. Yo what's up guys, journée assez spéciale aujourd'hui, on est en direction du manoir de Mascouche, là j'ai le soleil un peu. Les 2 dernières années qu'on a passées ont été assez particulières. J'ai beaucoup perdu le fil de ce que je faisais en fait, au point où je me suis récemment posé la question, même si j'avais ma place sur Internet, sur YouTube, au niveau de la création de contenu ou quoi que ce soit. Je pense que ça a été 2 ans qui, pour la création de contenu, ça a été vraiment compliqué. Je veux dire, créer une vidéo, c'est... surtout, je pense qu'il faut pas forcer la création d'une vidéo, je pense qu'il faut laisser l'inspiration venir à nous-mêmes. Et depuis 2 ans, je me suis forcé à vouloir créer en fait des vidéos, à ne pas vouloir me priver de tourner des choses, même si il se passait quelque chose de mondial qui nous empêchait pour la plupart des gens de sortir, de faire des activités, de voyager, d'explorer, de partir à l'aventure tout simplement. Et ça m'a énormément impacté, beaucoup plus que je le pensais. Je m'en suis rendu compte dernièrement. Au début, je me disais, je m'en fous, rester chez moi, quoi que ce soit, ça me dérange pas, peu importe. Pendant la pandémie, il y a eu énormément de changements dans ma vie. Premièrement, j'ai changé d'emploi. Je suis parti d'un endroit où ça faisait 5 ans et demi que je travaillais là-bas. Pour changer complètement de domaine, ça n'a même pas rapport à ce que je faisais avant, ce que je fais aujourd'hui. Mais malgré tout ça, dans le coin de ma tête, j'ai toujours été attiré vers une seule chose. Ça revient toujours à ça, à chaque fois que je réfléchis à mon avenir, à chaque fois que je me demande qu'est-ce que je vais faire plus tard. Parce que, entre vous et moi, il n'y a absolument rien qui m'intéresse au niveau de la scolarité, d'aller au cégep ou à l'université. Il n'y a aucun métier qui me donne envie d'y aller. Puis je veux pas aller perdre mon temps là-bas si, finalement, à la fin, ça me sert absolument à rien d'avoir passé 2, 3, 4 ans à l'école pour étudier un métier qui va pas me plaire. Et à chaque fois que je me pose cette question-là, ça revient toujours à la même chose. Je veux partir à la découverte du monde avec ma caméra et partager mes aventures. Et c'est pour ça que je pense que j'ai toujours été attiré vers la création de contenu. C'est pas pour l'argent ou la popularité, le fait de se faire reconnaître son sort ou quoi, c'est plutôt pour le fait d'avoir une liberté de pouvoir créer ce que je veux, quand je le veux,
de ne pas avoir personne derrière moi qui regarde ce que je fais puis qui vient toujours me reprocher des choses ou quoi. Je veux pouvoir être libre de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et j'ai fait une grosse rétrospective de moi-même, de la chaîne en fait, au niveau de tout ce que j'ai créé depuis ces 2 dernières années, et il n'y a aucune vidéo, ou presque, qui me plaisait sincèrement. Dans ma tête, ça marchait pas pour moi. Le but de ma chaîne, c'est de partager mes aventures, c'est de vous amener à découvrir des endroits dans le monde. Et c'est vraiment ça, à la base, pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, pourquoi est-ce que j'ai emprunté le chemin de vouloir voyager, on est parti en France ensemble, on est allé à Cuba, on a fait des road trips en van. Je me suis acheté avec Laurie une van aménagée pour vivre des aventures, pour pouvoir être libre d'aller où je veux, quand je veux, et d'être autonome là-dedans. C'est ça le but depuis le début. Et depuis ces dernières années, je me suis tellement remis en question souvent que j'ai tellement dérogé de ce chemin-là en me disant que peut-être qu'au Québec, il n'y a pas de place pour ça. Peut-être que c'est juste en France, aux États-Unis qu'il y a un public pour ça. Et ça m'a arrêté là-dedans. Ça m'a arrêté et ça me dit, regarde, je vais m'adapter, puis je vais créer du contenu facile, entre guillemets, du contenu où je peux le faire dans ma chambre, n'importe quand, juste faire des recherches, mettre la caméra et tourner. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je me pose la question si au Québec il y a ce genre de public pour ce genre de contenu? C'est parce que quand on regarde les créateurs de contenu qu'il y a au Québec, ça tourne souvent autour du même concept, autour du même sujet. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de diversité dans le contenu qu'on peut voir. Et c'est ça qui m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Et ça m'a permis de me rappeler pourquoi j'avais commencé ça à la base. On est enfin arrivé à Paris, guys. On a le temps de s'installer à l'appart. C'est bon, on est posé. Mais là, on s'en va vers la Tour Eiffel. Bon matin tout le monde. Je viens de me réveiller. Il est exactement 6h50 du matin. Comme vous avez pu le voir, on est arrivé à l'hôtel, puis la chambre est juste vraiment nice. En tout cas, moi je l'aime, elle est très grande, le lit est super confortable, puis en plus de ça, le lit est très grand aussi. Arrivé au bout du lac, puis on retourne à l'auberge. On a payé pendant quasiment 1h30, non 1 heure? 1 heure pour faire aller au bout du lac. On a vu le fort d'en bas de la route, on a vu que ça montait, puis on s'est dit on peut pas passer à côté de ça. C'est ça qui est cool avec un voyage qui est pas organisé, c'est que on se promène, on roule, puis à un moment donné on voit un truc, on arrive à cette place-là. Aujourd'hui on est dans la région de Charlevoix, c'est notre premier trip avec Bertrand, notre camping van. Sur une ferme cubaine où ils cultivent des bananes, des noix de coco, du nougat, il y a des vaches partout. Et finalement, on a décidé quand même de partir en randonnée. On a fait ça va être un petit 5 km au total et là on est déjà rendu au sommet. Man, ça a l'air pas mal gros cette affaire-là. Mais là, ça va être triste. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. Au moins, je dirais 1 an et demi. On avait déjà fait une vidéo ici, j'avais traversé le pont qui est juste à ma droite. Je vais pas le faire parce que là il est enneigé puis c'est quand même assez dangereux et je suis tout seul donc on va pas prendre le risque. Ça fait longtemps que je rêve de me lancer dans la vidéo et la photographie professionnelle, mais j'ai tout le temps été un peu trop patient, si on peut dire ça comme ça. Je forçais pas plus qu'il faut, surtout comme je disais au début de la vidéo, depuis ces 2 dernières années, j'ai été un peu down, si on peut dire ça comme ça. Très récemment, j'ai eu une opportunité en or en fait. J'ai rencontré quelqu'un qui va peut-être me permettre d'avancer là-dedans.
et je vais vraiment pousser à fond. J'ai commencé très récemment à vraiment essayer de reach le plus de personnes possible pour justement essayer d'avoir des contrats, des trucs comme ça pour me lancer. Puis c'est tout ça, en fait, je vous dis ça parce que ça fait des années que j'essaie de me lancer là-dedans. Puis dans ces années-là, oui, j'ai énormément travaillé en apprenant en fait le montage vidéo, en apprenant la photographie, la vidéo, tout ça. C'est très important de passer par cette étape-là, de comprendre comment ça fonctionne et d'apprendre aussi comment utiliser une caméra. Tout ça, il faut passer des années pour bien maîtriser, même qu'encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais il arrive un moment où, lorsqu'on veut commencer à avoir des contacts, il faut aller les chercher. Et j'ai attendu trop longtemps pour faire ça, jusqu'à aujourd'hui où j'essaie le plus possible de rejoindre des gens, d'envoyer des courriels, tout ça. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas compter sur personne d'autre que vous-même pour réaliser vos rêves. Bien entendu, on peut compter sur le support de nos amis, le support de nos proches, de notre famille, mais il n'y a personne qui va faire le gros du travail à votre place. Ça veut dire que personne ne va venir prendre ma caméra pour aller prendre des photos ou écrire des courriels à ma place à des gens. Il faut vraiment se bouger, guys. Il faut le faire. Il n'y a personne qui va sortir à votre place et qui va se mettre à travailler à votre place. Arrêtez de passer vos journées à regarder des séries sur Netflix ou des vidéos sur YouTube ou à jouer aux jeux vidéo. C'est correct de le faire, je le fais aussi. Mais il y a un moment où il faut mettre une pause à ça et aller travailler fort si on veut vraiment y arriver, parce que sinon, ça ne va jamais arriver. Tout est possible, mais il faut, bien entendu, mettre beaucoup du sien là-dedans, dans nos projets. Il y a énormément de chances, bien entendu, là-dedans, voulant dire d'être capable de percer dans des milieux comme, exemple, YouTube ou trouver des gens qui vont nous offrir des contrats qui vont nous permettre de grandir là-dedans. Oui, ça prend un peu de chance, mais j'aime dire que la chance, ça se provoque et que ça arrive pas tout seul. Et là, pour être bien honnête, j'étais venu ici pour avoir un beau décor en arrière-plan, sauf que là, je suis assis sur un gros bloc de béton qui était rempli de neige et là, il y a de la glace en dessous et j'ai vraiment froid au cul. Et que je vais me lever et on va aller ailleurs. Ça fait du bien de revenir à la chaleur. Le pire, c'est que je suis parti pendant genre 15 minutes. J'ai même pas fait 5 minutes de marche, puis je faisais vraiment froid. Pour vous dire, en ce moment, il fait moins 9, ressenti peut-être moins 15. Pas de gants à l'extérieur, disons que c'est peut-être pas la meilleure des choses. Je crois que je vais terminer cette vidéo ici avec un dernier petit conseil. J'ai longtemps porté attention à tous les commentaires qu'on pouvait me donner, même si je m'en rendais pas vraiment compte. J'ai toujours voulu me détacher de ce qui était négatif et un peu des attitudes un peu toxiques aussi. Le problème, c'est que lorsqu'on côtoie beaucoup de monde, que ce soit dans un milieu de travail, que ce soit dans notre entourage ou quoi que ce soit, il y a toujours des gens qui vont pas être d'accord avec vos idées. Il y a toujours des gens qui vont pas être d'accord avec ce que vous avez envie de faire. Il y a des gens qui n'ont juste pas votre vision et qui sont renfermés sur eux-mêmes, qui ont des œillères et eux vont en ligne droite. Ils regardent pas leur horizon et c'est ça, ça fonctionne comme ça. Et ils veulent pas essayer de comprendre autre chose. Ça vaut pas la peine d'écouter ces gens-là, ça vaut pas la peine de traîner avec ces gens-là. Faut juste, je pense, les ignorer et éviter le plus possible d'avoir des discussions avec eux parce que ça va toujours revenir à la même chose. Ça va toujours revenir soit envers ce qu'eux ils pensent ou ça va toujours finir comme étant une discussion négative. Et la négativité, c'est la pire chose. Même si vous essayez de l'éviter, même si vous dites que vous n'y portez pas attention, votre cerveau l'enregistre quand même et c'est vraiment pas bon pour la productivité dans vos projets, surtout quand ça concerne vos projets, cette négativité-là. Quand moi, par exemple, je parlais énormément de mon rêve, en fait, de mes objectifs, de devenir photographe de voyage, de filmer mes aventures sur YouTube et de pouvoir vivre de ça un jour. Et à chaque fois, je me fais toujours répondre la même chose, comme quoi que c'est extrêmement difficile, qu'il y a peu de gens qui y arrivent, que tu peux le faire, mais que ça va être long, puis peut-être que tu réussiras jamais. C'est extrêmement négatif et je pense qu'il faut vraiment voir ça de l'autre côté, que oui, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui y arrivent, sauf que les personnes qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils ne mettent pas les efforts, le temps dans leur projet. Je pense qu'à la seconde où tu décides de t'y mettre à fond, de consacrer presque tout ton temps libre à faire ça, je pense que tu augmentes considérablement tes chances de réussite. Si vous avez des objectifs, faut pas lâcher. En ce moment, juste pour vous dire, je travaille 40 heures par semaine et le restant de mon temps, je le consacre à ça, à la photo, aux vidéos. Ça fait pas beaucoup de temps, contrairement au temps que je passe au travail, mais si je veux réussir, j'ai pas le choix de le faire. Oui, je suis fatigué, oui, c'est difficile. Ça fait des années que je fais ça et j'ai toujours pas lâché. Je vous l'ai dit en début d'année que 2021-2022, ça allait être l'année où j'allais m'y mettre le plus possible. Je commence un peu à retrouver le chemin que j'avais emprunté au début.
de faire des mini-films sur YouTube comme ça, un peu, si on peut dire. Et il y a les vlogs d'aventure aussi, où j'ai beaucoup de plaisir à faire. C'est pour ça que la pandémie a été assez compliquée de mon côté. Ça a été compliqué pour tout le monde. Ça a été très dur de créer des choses. Et je me souhaite à moi-même cette année d'être capable de rester sur le droit chemin, de rester dans le contenu que j'ai envie de créer et de ne pas recommencer à créer du contenu juste pour créer du contenu. Si je sors pas de vidéo pendant 3 semaines, je sors pas de vidéo pendant 3 semaines, mais je veux que quand je sorte la vidéo, je sois fier de la poster, fier de la regarder et fier de la présenter aux gens. Je veux vraiment que ce soit ça mon objectif 2022. Parce que, guys, l'année a passé tellement vite, c'est déjà fini presque, on est en décembre. Il reste même pas un mois et on est en 2022, c'est hallucinant. Et je vous souhaite à vous, cette année, de réussir aussi vos objectifs.